Donc, l'étude, c'est qu'il y a une absence des critères radiologiques de la kyphojonctionnelle proximale. L'idée de cette étude, c'est de dire en post-opératoire, immédiat après avoir vu l'EOS du patient, ah, c'est un patient qu'il faut suivre, ou c'est un patient qui n'est pas à risque. D'où l'idée de cette méthode. Donc, il y a plusieurs méthodes qui ont été décrites. Je donne quelques définitions avant de commencer mon topo. Premièrement, la définition de kyphose jonctionnelle proximale, je la répète une troisième fois, c'est la définition de Gleitz. C'est deux vertèbres sous-jacentes à la dernière vertèbre instrumentée et un angle de plus que 10 degrés de la préopératoire et plus que 10 degrés en valeur absolue. Et le Global Sagittal Alignment, c'est un score décrit par Rose en 2009 dans Spine et puis repris après par Yagi. Donc c'est la somme entre l'incidence pelvienne, la lordose lombaire en valeur négative si elle est en lordose, en valeur positive si le lombaire est en kyphose, plus la kyphose thoracique. Donc, il y a plusieurs méthodes qui ont été décrites. La première méthode prédictive a été décrite par Yagi et l'équipe américaine. Donc, ils ont montré qu'un Global Sagittal Alignment Score de plus que 45 degrés est un facteur de risque de PGK et avec un odds ratio de 29. Donc, si un patient est très déséquilibré en préopératoire, il a 29 fois de plus de chances d'avoir un PGK. Et même, c'est un facteur de risque de révision. Deuxième méthode de prédiction, c'est dire est-ce qu'on a restitué l'alignement parfait. Donc, pour définir l'alignement parfait, il y a l'étude de l'équipe parisienne parue dans le JBJS qui a donné des formules pour calcul des valeurs théoriques à partir de l'incidence pelvienne qui est la valeur de base. Et il y a plusieurs papiers qui demandent de restituer ces valeurs théoriques. Mais est-ce que restituer ces valeurs théoriques diminue le risque de PGK? La troisième méthode, c'est l'équipe de Weinstein qui a dit qu'il faut que la lordose lombaire soit supérieure à la kyphose thoracique. Il faut plus de lordose que de kyphose, et comme ça, on a moins de PGK. Et pour cela, il calculait en valeur absolue, kyphose thoracique moins lordose lombaire. S'il est positif, donc c'est un facteur de risque de PGK. Et la quatrième méthode, elle est basée sur les formes de dos proposées par M. Roussouly, qui diffèrent selon la pente sacrée. Donc, les types 1 où l'apex il est bas, il est en L5, voire dans le disque L4, L5, et le type 2 où l'apex il est dans le disque L4, L5, voire le plateau inférieur de L4. Et ces deux types sont associés à une incidence pelvienne qui est basse, tandis que les types 3 où l'apex il est dans le disque L3, L4, voire L3, et le type 4 où l'apex de la lordose il est plus haut, donc il est en L3, avec associé à une incidence pelvienne plus grande, et il recommande dans un article dans Eurospine de restituer le profil de dos. Donc voilà quatre méthodes qui ont été proposées dans la littérature. Le but, c'est de voir qui, parmi ces 4 méthodes, a le plus de prédictions pour avoir un PGK. Donc c'est la série du geste déjà présentée, les 314 patients avec les critères d'inclusion et d'exclusion qui ont déjà été présentés. On a pris de cette série les variables qu'on veut savoir. On a pris l'âge, comme l'âge a été montré qu'il est, dans l'étude multivariée, qu'il est indépendamment de tous les autres facteurs de risque, c'est un facteur de risque, donc on l'a laissé. La lordose lombaire, la kyphose thoracique, l'incidence pelvienne, comme c'est les variables qu'on va utiliser. Le sommet de la lordose comme variable qualitative et la présence ou non de PGK. Donc, statistiquement, c'était une étude plus ou moins facile. Pour la méthode 1, on a calculé le Global Sagittal Alignment, le PI. La lordose lombaire, elle est en valeur négative si le raciste lombaire est en lordose. Elle est en valeur positive s'il est en kyphose. Et c'est basé sur la radiographie préopératoire. Donc la méthode 2, c'est le calcul des valeurs théoriques à partir de l'incidence pelvienne. La lordose lombaire, c'est le tiers de l'incidence pelvienne plus 23 degrés. Et la kyphose thoracique, c'est 0,15 incidence pelvienne plus 43. Pour la méthode 3, c'est la plus facile. Donc on soustrait la kyphose thoracique de la lordose lombaire en post-opératoire sur la radio post-opératoire immédiate. Et pour la méthode 4, on a décidé, après discussion avec M. Roussouly, qu'on va décider que l'apex théorique sera considéré L4 si
L'incidence pelvienne, elle est moins que 52, elle est plus que L3 si l'apex théorique est L3 si l'incidence est supérieure à 52. Et on a revu tous les dossiers post-opératoires par 2 lecteurs, moi et Guillaume, pour s'assurer que c'est le bon apex en post-opératoire. Donc c'est sur la radiographie post-opératoire immédiate. Donc on a utilisé les tests statistiques pour le calcul. Donc c'est 250 patients qui ont les dossiers complets, qui ont toutes les valeurs complètes. Un follow-up moyen à 2,5 ans, 8 femmes pour un homme, incidence pelvienne 56 degrés en moyenne, l'incidence 25%, je répète les mêmes choses. La lordose lombaire moyenne 52 degrés, syphose thoracique 44 degrés, et un taux de révision de 2,4%. La même chose que la série globale. Pour la méthode 1, donc le score moyen GSA était de 48 degrés en préopératoire. 42,4% avaient un GSA moins que 45 et 57% avaient plus que 45. Donc la majorité de la série était à risque d'avoir des PGK. Mais en fait, l'incidence de PGK, elle est vraiment un peu moins basse dans le groupe Global Sagittal Alignment, moins que 45, et un peu plus haute, donc à 29 à 30% dans le Global Sagittal Alignment préopératoire à plus que 45. Donc c'est une valeur qui est significative et l'odds ratio, ce n'est pas 29, c'est 1,7. Donc, un patient qui a un score GSA de plus que 45 degrés, il est 1,7 plus à risque de faire un PGK qu'un autre patient. Deuxième méthode, la méthode de calcul des valeurs théoriques à partir de l'incidence pelvienne. En fait, la moyenne théorique, c'était de 61 degrés, comme on avait une incidence qui est moyenne élevée à 56 degrés. Et on a trouvé qu'il n'y a pas de différence d'incidence de PGK si la valeur théorique de lordose lombaire et syphose thoracique égale à la valeur pratique, ou elle est différente de la valeur pratique, donc 25 et 26%. Et donc il n'y a pas de différence et l'odds ratio est de 1. Donc cette méthode, elle ne semble pas avoir un effet sur le PGK. La troisième méthode, c'est le calcul si la syphose thoracique est plus grande que la lordose lombaire, en valeur absolue. Donc en moyenne, le score est de plus 8,2, donc le score est positif dans la majorité de la série. Et en fait, il n'y a pas de différence si la syphose thoracique est plus grande que la lordose lombaire ou inférieure à la syphose lombaire. Et donc, ce profil n'est pas important. Enfin, restituer le profil sagittal selon la classification de Roussouly. Donc, en théorique, l'apex est au-dessus de L3, L4, donc l'incidence pelvienne est plus que 52 dans 54%. En pratique, l'apex est au-dessus de L3 L4 dans 65%. Et là, on voit une nette différence. Donc, si l'apex sagittal théorique, c'est le même que l'apex sagittal en pratique, l'incidence de PGK est de 13%. Tandis que si l'apex sagittal théorique est différent de l'apex sagittal pratique, l'incidence de PGK est de 40%. Donc, c'est 4 fois plus. Donc, et l'odds ratio, c'est à 4,6. Donc, c'est une différence qui est significative et c'est positif. Et si on prend seulement la méthode 4, donc c'est un facteur de risque indépendamment de l'âge. Donc, lui-même, il est aussi indépendant de l'âge qui est un facteur de risque. Et si on prend la distance de l'apex théorique, de l'apex en pratique, que de l'apex qu'il fallait mettre vis-à-vis de l'incidence pelvienne. Si l'apex qu'on a mis en post-opératoire est un niveau au-dessus, l'incidence de PGK est de 39%. Si c'est 2 niveaux au-dessus, c'est de 75%. Et c'est les 2 niveaux au-dessous, donc par exemple, si une incidence pelvienne est très élevée, on met l'apex en L5, c'est aussi de 50%. Donc il faut restituer la forme sagittale, c'est un critère très important dans la survenue des PGK. Donc, comme notre étude n'avait pas comme critère d'inclusion un recul minimum de 2 ans, comme la majorité des études, des publications nécessitent un recul minimum, j'ai repris seulement les patients qui ont un recul minimum de 2 ans. Donc c'est 171 cas de la série, même caractéristique générale. La méthode 1, elle est toujours significative avec un odds ratio de 1,8, et la méthode 4, elle est toujours significative avec un odds ratio de 3,5. Donc même si on élimine les cas avec un délai court de suivi, on a les mêmes résultats. Donc discussion. Parmi les 4 critères, les méthodes proposées d'évaluation, seulement le GSA préopératoire de plus 45 est un facteur de risque et la non-restitution
de l'apex sagittal de lordose est un facteur de risque avec un odds ratio de 4,6. Donc voilà un cas, une incidence pelvienne à 48, donc un apex de lordose qui devrait être aux alentours de L4. Donc l'apex de lordose est en L3 et on voit le PGK à 3 mois. Donc les implications cliniques d'une telle de tels résultats. Premièrement, le niveau d'ostéotomie transpédiculaire. Plusieurs publications nord-américaines ont dit qu'il n'y a pas de différence entre une ostéotomie en L3 et une ostéotomie en L4. Et ils recommandent en fait l'ostéotomie en L3 parce qu'elle est associée à moins de complications. Mais comme on voit bien que vaut mieux faire une ostéotomie en L4 parce que c'est L4 qui va restituer la forme sagittale de la lordose. Et en fait, toutes les publications européennes recommandent l'ostéotomie en L4 et une étude qu'on a faite à Beyrouth, on a montré qu'on corrige mieux avec L4 qu'on corrige avec L3. Et donc, le meilleur choix pour restituer l'apex de la lordose, c'est l'ostéotomie en L4. Ça paraît logique, mais aux États-Unis, c'est L3, toujours, dans tous leurs congrès. Et que l'ostéotomie en L3 n'est acceptable qu'avec des incidences pelviennes très élevées, parce que l'apex, il est aussi haut. Deuxièmement, la correction antérieure des scolioses, anterior first. Donc, dans ça, il faut faire très attention, il ne faut pas mettre des cages lordosantes partout. Il faut utiliser les cages les plus lordosantes possibles dans les niveaux les plus bas, donc en L5, L1, L4, L5, et éviter des cages lordosantes en L3, L4, en L2, L3 et en L3, L4 si l'incidence est basse pour ne pas pousser plus haut l'apex sagittal de la lordose. Les limitations, le recul de moins de 2 ans, j'ai déjà parlé de ça. Je n'ai pas analysé les autres facteurs de risque, donc je n'ai pas analysé une étude une régression multimodale. Donc c'est à cause du nombre limité de l'échantillon et d'autres méthodes de correction. Donc les autres facteurs de risque, il y a l'âge qui a été montré qui est indépendant, le sexe, l'ostéoporose, on n'avait pas beaucoup de données sur l'ostéoporose, la fixation proximale qui n'a pas été montré qu'il y a une différence entre crochet et vis, et l'angulation de la vertèbre proximale qui n'a pas aucune différence. Enfin, PI-LL égale 10, c'est un facteur de la classification de Schwab. Pourquoi je n'ai pas analysé ça? C'est pour 2 raisons. Premièrement, je l'ai analysé, ça n'a aucune valeur, aucune corrélation avec la survenue du PGK si on a PI-LL égale 10 ou on ne l'a pas. Mais en fait, il y a plusieurs publications de la même équipe de Schwab qui ont dit que ça change avec l'âge. Et dans leur article, ils le présentent avec des classes de plage d'âge. Et pour faire une étude statistique correcte, on ne peut pas faire avec ça, il fallait une formule mathématique. Et on ne l'a pas, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait cette étude statistique. Donc en conclusion, seulement 2 des 4 méthodes sont prédictives de la survenue des PGK. Donc le GSA préopératoire, sur lequel on ne peut pas avoir aucune intervention humaine, donc on peut rien changer sur ça, mais ce qu'on peut changer, c'est de restaurer l'apex de la lordose lombaire selon l'incidence pelvienne, selon les formes de Roussoulier, avec un odds ratio de 4,6, et la recommandation du deuxième article est de restaurer l'apex de la lordose pour diminuer cette complication. Merci.